Je te dis que tu ne sortiras pas comme tu es entré aujourd'hui. Oui, je te rassure que tu ne sortiras pas comme tu es entré. Dans ta vie, la lumière entrera. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre que Dieu avait créée était comment? Informe et vide. Est-ce que tu peux imaginer informe et vide? C'est-à-dire pas de substance, pas de forme. Même l'eau a une forme. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dans le verset 3, Dieu intervient pour la seconde fois. Et quand il intervient, il ne fait pas de gymnastique. Il envoie seulement la parole. Et il dit à la parole, fais apparaître la lumière. Oui, et la lumière est apparue. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Pour la première fois, depuis que la Bible a commencé, c'est pour la première fois que Dieu dise qu'elle est bonne. Et Dieu fait quoi encore? Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Et il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Parole de l'Éternel. Nous allons prendre place. Dans ces textes, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup touché. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? J'attends que vous terminez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je voudrais tellement l'attention de tout le monde que... Voilà. Est-ce que au niveau de la connexion, tout va bien? Vous êtes déjà connectés? Ok, gloire à Dieu. Ceux qui ont compris, ont compris. Hein? Et est-ce que Dieu vous bénisse? Alléluia. Alléluia. Dans le récit de la création, Dieu crée le ciel et la terre. Après, le ténèbre vient intervenir. Après, dans le ténèbre, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière entre dans la scène, j'aime ça. Quand la lumière entre dans l'histoire, quand la lumière entre directement, Dieu dit que c'est bon. Depuis que l'histoire avait commencé, Dieu n'avait pas dit que c'était bon. Mais c'est seulement quand la lumière vient intervenir, c'est là où Dieu dit c'est bon. Bien-aimé, si Dieu dit c'est bon, à combien de fortes raisons, moi l'homme, je dirais bon quand il y a la lumière. Tu sais, il nous arrive des fois de marcher dans l'obscurité et ne pas savoir où on va. Quand même tu marches dans l'obscurité, ton premier souhait c'est quoi? C'est que je trouve un point de lumière. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, quand tu marches dans l'obscurité, tu ne sais pas où se trouve le danger. Tu ne sais pas si le danger est à gauche. Tu ne sais pas s'il est à droite, s'il est devant ou s'il est derrière. Et même, quand on est dans les ténèbres, tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu te poses même la question de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. Alléluia. Ça, c'est des vérités qui existent dans nos vies. Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne peux pas connaître directement la direction. Tu ne peux pas connaître la direction que tu suis. Parce que c'est dans le noir. Alléluia. Alléluia. Il faut baisser le volume.
Amen. Et même, tu as déjà vu quelqu'un faire un cauchemar les jours? J'étais les jours comme ça, je regardais comme ça après cauchemar. Un cauchemar, c'est toujours quand on dort. Et quand on dort, c'est le noir. Parce que quand tu fermes les yeux, tu ne vois jamais blanc. Même les blancs, quand ils ferment les yeux, les voient noirs. Alléluia. Parce que la nuit, quand on dort, quand on est dans le noir, c'est dans le noir qu'on fait des cauchemars. Alléluia. Il y a même par moments, tu dors la nuit chez toi à la maison que tu connais, mais tu as peur. Tu as peur de la même maison où tu dors tous les jours là. Seulement, il y a même des gens qui n'arrivent pas à dormir sans pour autant éteindre la lumière. Pourquoi moi dans le noir j'ai peur? Tu as peur de quoi? Il y a des gens comme ça. Hein? Pourquoi personne ne dit quand il y a la lumière j'ai peur? Quand il fait noir. Et même dans le noir, tu vas voir des choses que tu sais bien que c'est mon manteau. Et parce que c'est dans le noir, il a la forme d'un homme. Tu commences à avoir peur. Et tu vas voir comme ça, tu ne dors pas toute la nuit parce qu'à chaque fois que tu regardes là-bas, tu as comme l'impression qu'il y a un fantôme dans la maison. Comme il y a un fantôme dans la maison. Hein? Mais il suffit seulement que ça commence à faire 5 heures. Une petite lumière commence à apparaître. Tu te rends compte que c'est ton manteau. Directement, tu as sommeil, tu dors. Pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, la lumière qui éclate dans la journée, ça te donne l'assurance qu'il n'y a rien de grave. N'est-ce pas? Et même ceux qui conduisent des voitures, quand tu roules le soir, la nuit, pourquoi on nous oblige d'allumer la lumière? Parce que la même route, tu rouleras les jours, sans qu'on t'oblige d'allumer la lumière. Mais la même route, quand tu viens passer la nuit, la voiture elle-même, elle allume la lumière. Et si tu n'allumes pas de lumière, et tu as un problème, s'il y a un témoin, il dira qu'il n'avait pas ses lumières allumées. Tu vois, même sous des ponts, on marque, allume tes lumières. Pourquoi? Parce que partout où il y a le ténèbre, la lumière vient arranger les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. La lumière, c'est très, très importante. C'est pourquoi tu ne verras jamais un électricien venir dans une maison faire l'installation sans mettre les lumières. Hein? Tu achètes ta maison, on vient, on installe, l'électricien finit. Tu as fini pas. Maintenant, il n'y a pas de lumière. Il va rembourser ton argent. Alléluia. Tout ça là, je suis en train de vous montrer l'importance de la lumière. Même dans ces locales là, si on éteint les lumières là, vous ne serez pas heureux ici. Hein? Cette église là, je ne suis pas à l'aise. Quand je vais là-bas, c'est noir. Il n'y a pas de lumière. C'est comme si c'est la maison du féticheur, n'est-ce pas? Tu vas dire ça, n'est-ce pas? On dirait que là-bas c'est le vaudou. On dirait que là-bas c'est bizarre. Oui, oui. Alléluia. Tu vois même quelqu'un qui dit la vérité. On dit qu'il marche dans la lumière. Parce que tout est clair. Mais celui qui ment, il marche dans les ténèbres. Parce que dans le noir, tu ne peux pas distinguer si c'est un couteau ou autre chose. Dans le noir, tu ne distingues pas. Tu peux toucher un lion, tu penses que tu as touché un chat. Parce que c'est dans le noir. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, plus la lumière apparaît, plus les craintes disparaissent dans la vie des gens. Tu ne trouveras jamais un enfant de Dieu craintif. Si tu vois un enfant de Dieu qui craint tout le temps, c'est qu'il est dans les ténèbres. Tu ne peux pas avoir la lumière et être peureux. Tu ne peux pas. Parce que qui marche dans les jours et avoir peur tout le temps? Il marche dans les jours, là tu fais toujours attention. Il marche dans les jours. C'est plutôt la nuit. Quand tu marches, tu vas doucement. Le même chemin, hein, mais tu vas doucement. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas rencontrer quelque chose qui peut... Voilà. Alléluia. Et donc, la Bible, par rapport à la création, par rapport au texte que nous venons de lire, il nous montre que le ténèbre, c'est quelque chose de pas bien. Le ténèbre, c'est le mal. C'est l'erreur, c'est l'incertitude. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle l'incertitude?
Quand tu marches dans les ténèbres, tu n'es pas sûr de là où tu mets tes pieds. C'est ça. Hein? Même si c'est ta maison. Tu n'es pas sûr. Tu mets les pieds sur un... Nous qui avons des enfants à la maison, un enfant peut casser un verre. Tu n'es pas au courant. Tu rentres seulement à la maison, toi tu es sûr. Tu mets seulement les pieds, tcha! Parce qu'un enfant avait cassé un verre. Parce que s'il y avait la lumière, tu allais le voir. Donc les ténèbres est comparé aux erreurs, au tâtonnement. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu ne tâtonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu véritable ne tâtonne pas. Il ne peut pas être frère à l'église, il commence avec elle. Après un moment, ce n'était pas Dieu. Il laisse. Après, il va avec elle. Je ne suis pas convaincu. Après, Yaya, tu es dans les noirs. C'est dans les noirs que tu cherches un truc, tu touches ça, non, c'est pas ça. Touche ça, c'est pas ça, tu touches ça, c'est pas ça. Mais quand il y a la lumière, tu n'as pas besoin de tâtonner. Non, tu vas direct. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas encore marié, fais attends. Attention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas voir que quand la Bible parle dans le récit de la création, il parle de la lumière. Et la lumière, il parle de la lumière comme quelque chose de bon. N'est-ce pas que tu as vu Dieu dire que c'est bon? La lumière, c'est comme la joie, la vérité et tout ce qui est positif. C'est la lumière. Pourquoi on a, même dans ces pays, sur le 100% de travail, 80% c'est le jour, 20% c'est la nuit. Parce que l'homme a été créé pour travailler le jour et se reposer la nuit. Même la Bible dit, la nuit arrive, les temps où l'homme ne pourra plus travailler. Les jours, la lumière, c'est le signe de positif, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de super bien, il faut aimer la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui tu as dit on va mettre les lumières. Habiller tout en blanc la lumière. Alléluia. Est-ce qu'il y a une lumière en ces lieux? Amen. Comme la lumière c'est une bonne chose, partout où tu dois être lumière, Yaya. Dans ta maison, quand tu arrives, il faut qu'il y ait une lumière qui est entrée. Même si le climat était maussade, tu sais que ça s'appelle maussade. Tendu. Mais quand toi tu arrives, tu amènes la lumière qui éclaire tout le monde. Il y a des gens, il ne faut pas qu'ils ouvrent la bouche. C'est quand il ouvre la bouche, il amène les ténèbres. Il y a des gens comme ça. Hein? Quand il ouvre la bouche, il fait entrer les ténèbres directement dans l'histoire. Tu vas voir, les gens étaient là assis, calmement, ils parlaient. Il y avait vraiment un problème. Hein? Mais ils étaient en train de parler pour savoir comment l'arranger. Lui, seulement quand il ouvre la bouche. Et il dit. Tu vois déjà les mots qu'on a utilisés là. Déjà les mots là, hindi. Et hindi, ça veut dire qu'il devient noir. Ça devient tout noir. Est-ce que tu me comprends? Mais déjà, quand il ouvre la bouche, c'est comme s'il y avait un interpréteur dans ta tête. Quand seulement il dirait qu'il a poussé sur ta, pas, ah ouais. Il faut que tu sois comme ça dans la vie. Oui, il faut que tu sois comme ça. Et tu sais, quand tu es lumière, qui aime s'approcher du ténèbre? Tout le monde cherche l'endroit où il y a la lumière, n'est-ce pas? Et quand tu es lumière, les gens vont vouloir être ta compagnie. C'est pourquoi même dans ta maison, sois lumière. Partout où tu es, même au travail, sois lumière. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Il y a beaucoup qui sont déprimés, surtout dans les entreprises. Hein. Beaucoup de déprimés. Quand quelqu'un est dans la dépression, il est noir. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, et Jésus leur parla encore. Mais Dieu, je vous ai envoyé déjà le mail de tous les versets. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. C'est lui qui fait quoi? Qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu vois, dans ces versets, on décrit très bien Jésus. On dit que Jésus
est la lumière du monde. Toi et moi, nous vivons où? Dans les mondes. Et donc, si tu veux être éclairé dans ces mondes, tu ne peux que suivre Jésus parce que c'est lui qui tient les flambeaux. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vois, même quand on arrive, on va vers les points où il y a la lumière. Quand les gens sont dans les ténèbres et tout ça, on voit une lumière apparaître et ils vont suivre la direction de la lumière. Jésus est la lumière du monde. Le monde dont on parle là, ce n'est pas les bâtiments, tout ça, machin, c'est les humains, le cosmos, toi et moi. Alléluia. Jésus est ta lumière. Et on dit Jésus est la lumière du monde. Pourquoi seulement la lumière du monde et pas la lumière du ciel? Alléluia. Pourquoi on n'a pas dit la lumière du ciel? Hein? On a dit la lumière du monde. Parce qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Au ciel, là-bas, est-ce qu'ils ont besoin de la lumière? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Ah, donc les ténèbres doivent avoir un endroit. S'il n'est pas au ciel, c'est qu'il est ici. Dieu n'est pas bête pour dire que Jésus est la lumière du monde. Il pouvait dire qu'il est la lumière du ciel. Non, il est la lumière parce que le monde là est sombré dans les ténèbres. Je me fais comprendre. Hein? Pourquoi? Parce que le péché a fait régner le ténèbre sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu avait placé Adam et Ève sur la terre. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 3. Et eux, ils ont péché. Ils ont amené le ténèbre dans le monde. Or, le ténèbre veut dire l'absence totale de la lumière. Et la lumière veut dire l'absence totale du ténèbre. Et le ténèbre est entré sur la terre. Comment le ténèbre est entré? Parce que Dieu avait dit, aujourd'hui j'explique clairement, hein, parce que c'est le dernier dimanche où je parle de la lumière. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la mort dont on parlait, c'était la mort spirituelle. La séparation entre l'homme et Dieu. Maintenant, quand l'homme est séparé de Dieu, Dieu est la source de la lumière. L'homme est séparé des sources de la lumière. Donc, il se retrouve dans les ténèbres qu'il le veut ou pas. C'est pourquoi on dit, celui qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, il est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que du moment où il n'est pas rentré en ordre, il ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il est dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le péché est entré. Le péché est entré parce que l'homme a péché. Il s'est séparé de la lumière. Et ce monde vit sous la puissance du ténèbre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le ténèbre, le péché a engendré le ténèbre. Et qu'est-ce que le ténèbre a fait? Le ténèbre a créé la séparation entre Dieu et les hommes. Regarde Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, verset 1er. Est-ce que tu es là avec moi? Aujourd'hui, je t'enseigne la lumière. Il faut que tu sortes aujourd'hui ici, changé et transformé. Ésaïe 59, verset 1er. La Bible dit, Ésaïe 59, verset 1er. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui vivent une vie sans exaucement. Depuis que j'ai commencé à demander à Dieu, Dieu ne me donne pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas de solution. Depuis que j'ai commencé à chercher, je ne trouve pas. Depuis que. Maintenant, le verset 2. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos fautes. C'est le ténèbre qui habite chez vous. C'est ce qui crée une séparation entre moi et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et qui empêchent Dieu de vous écouter. Dieu est bon. Il veut que les hommes vivent bien.
Mais ce sont les péchés des hommes qui empêchent Dieu d'écouter leurs prières. Il y a des gens qui vivent sur la terre. Il a tellement besoin que cette situation change. Mais comment Dieu va exaucer un pécheur? Il dit, c'est votre péché qui me sépare de vous. Et le péché est assimilé aux ténèbres. Dieu n'habite pas dans les ténèbres. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le peuple répond? Verset 9 à 10. Regarde. Le peuple répond. C'est pourquoi le peuple maintenant est en train de répondre à Dieu. Le peuple est en train de parler à lui-même. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres qui arrivent. Nous attendons la lumière. Nous attendons la clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Verset 10. Regarde. Quand il marche maintenant dans l'obscurité, regarde ce qui arrive. Il tâtonne. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles. Le long des murs. C'est un aveugle, il marche et touche le mur pour connaître le chemin. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. On dirait qu'ils n'ont pas des yeux, mais ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Et pourquoi tu vas voir quelqu'un, il voit vraiment que c'est le mal. Mais il se retrouve en plein dedans. Tu vois, on dit vraiment à quelqu'un, la bière là va abîmer tes reins. Demain, tu le trouves encore saoul. Il est là, il marche comme ça. Mais toi, on t'avait dit non. Non, mais il ne comprend pas. Alléluia. Amen. On lui dit, arrête de sortir avec des garçons matin, midi, soir. Garde-toi pour l'homme qui va donner l'argent, de la dot, il va te marier. Non, non. Aujourd'hui, tu le vois avec André. Heureusement qu'il n'y a pas André à l'église. Demain, tu le vois avec Godefroy. Le lendemain, tu le trouves avec, je ne sais pas qui encore. Alléluia. Et maintenant, le pauvre monsieur qui va donner son argent des dots, maintenant, qu'est-ce qu'il prend? Il prend quelqu'un qui doit passer à gauche, à droite, passer par là. Garde-toi pour ton mari. Amen. Tu vois, les sœurs ne diront pas Amen, maman. Arrête de tâtonner, arrête de chanceler, arrête de tourner à gauche, à droite. Garde-toi pour celui qui va pouvoir t'honorer. Tu vois des filles bizarres comme ça. Le garçon, il n'a même pas donné une bouteille de jus à ton père. Il te coince à côté de lui, il te tape. Tu as des bobos aussi. Tu as des blés. Et même, il y en a qui sont vraiment, je ne sais pas comment, hein, mais si on ne la tape pas, c'est-à-dire pour elle, ce n'est pas l'amour. Un jour, on va te tuer. Alléluia. Alléluia. Tu vois des gens comme ça, ils marchent dans les ténèbres. Ils voient vraiment que c'est mauvais. Tout le monde lui dit que c'est mauvais. Mais comme il est dans les ténèbres, il ne peut pas voir clair. Et il marche dans les ténèbres comme vraiment Bartimée. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas. Nous tâtonnons. C'est une misère, frère. C'est misérable de tâtonner. C'est misérable de marcher dans les ténèbres. Alléluia. Parce que le péché, quand on marche dans le péché, on est dans les ténèbres. Quand on vit dans le péché, on est dans les ténèbres. Et quand on vit dans les ténèbres, le diable vient obscurcir tes pensées. La Bible dit, les gens qui commettent les péchés, ils ont la pensée obscurcie. C'est-à-dire, quand toi tu vois que je ne peux pas toucher à ça, lui, il voit tellement noir que pour lui, tout est normal. Tout est normal. C'est comme un jour, j'ai croisé un garçon dans mon travail, quand j'ai travaillé. Il me dit, oh non, ah pasteur, je sors avec cette fille-là, c'est seulement pour mettre son dos par terre. Il dit, c'est la quantième que tu vas mettre le dos par terre. Ah, je ne connais même pas les nombres. Je dis, mais j'ai voulu lui dire, mais tu es fou. C'est pourquoi tu viens dans cette église, garde-toi des bêtises. Garde-toi des bêtises.
des bêtises. Il faut avoir la lucidité. Tu dois voir. Tu dois pouvoir voir. Ce n'est pas tout je t'aime, mais je t'aime. C'est des filles faibles. Quand on dit seulement je t'aime pour lui, on dirait qu'on l'a amené au ciel. Parce qu'on lui a dit je t'aime. Parce qu'on lui a dit tu es belle. Yaya, tout le monde peut te dire tu es belle. Tout le monde peut te dire je t'aime. Ça ne change rien. Qu'ils viennent chez les parents. C'est là son je t'aime commence à prendre un sens. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. La Bible a dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 11. 1 Jean chapitre 2, verset 11. Mettez-moi ces versets s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2, le verset 11. Jean chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, mais c'est lui qui a quoi? Celui qui haït son frère. Et où? Maintenant, regarde comment toi tu haïs les gens. Le je l'aime pas. Tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. On a moi et lui, c'est jusqu'à la mort. Tu es dans les ténèbres. Non seulement, il dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres, dedans. Il marche dans les ténèbres. C'est-à-dire que même si tu viens à l'église, tu es encore venu à l'église, mais dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Tu sais, on ne parle pas d'insulte, hein? On parle de la haine. On parle seulement de la haine. Celui qui haït son frère. Son frère là, ce n'est pas dire que non, comme moi, mon grand frère, non. On parle de prochain. Ça peut être une femme ou un homme. Du moment où tu le haïs dans ton cœur. Tu sais, il y a des gens qui disent, moi, lui là, lui serrer la main. Je le serrai. Tout que je lui serre la main, il faut qu'il aille ressusciter ma mère qui est décédée. Wow. Tu n'as jamais entendu ça? Moi là, pour que je lui parle, il faut qu'il aille déterrer ma mère. Que ma mère me dise, serre-lui la main. C'est à partir de là que je vais lui serrer la main. Et là, il dit, lui là, je ne peux pas le pardonner. Le mal qu'il m'a fait, non, je ne le pardonnerai jamais. Tu marches dans le ténèbre. Il marche dans le ténèbre. Il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et donc, comme ses yeux ont rendu ses yeux aveugles, il ne peut pas voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais, il y a une bonne chose. Il y a que Dieu est lumière. Dieu est lumière. C'est marqué dans 1 Jean 1,5. La Bible dit Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu pendant que tu marches dans les ténèbres. C'est-à-dire que même si tu fais semblant devant nous, tu viens à l'église là, nous on te voit. On dit, oh notre sœur bien-aimée, notre frère bien-aimé. Mais Christ, quand il te regarde, ténébreux. Ce n'est pas nous qui jugeons les dimensions de ton cœur. Parce que de toutes les façons, ton entrée au ciel ou en enfer ne dépend pas de moi. Dépend de toi-même. Tu vois maintenant dans ton cœur, commence à regarder qui est-ce que tu es. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu as enfermé dans ta prison dans ton cœur? Où tu avais pris la décision, moi et lui jusqu'à la mort. Qui? Tu vois son visage est en train de passer devant toi comme ça. Aujourd'hui, tu vas prier le soir quand tu rentres, tu pardonnes. Aujourd'hui, quand tu rentres à ta maison, prie, pardonne. Parce que du moment où tu ne pardonnes pas, tu es en train de marcher dans le noir. Viens pour toi à l'église, donne pour toi les offrandes, donne pour toi les dîmes, on va prendre. Je te dis la vérité. Viens, chante même à la chorale, nous allons danser. Il n'y a pas de problème. Fais les services à l'église, fais tout ce que tu veux, nous on va en profiter. Mais du moment où tu n'as pas pardonné, ce n'est pas nous, c'est toi-même. Tu es dans les ténèbres. J'ai prié pour toi que tu sortes aujourd'hui. Amen. J'ai prié que tu sortes dans les ténèbres. Alléluia.
Matthieu chapitre 4, verset 16. Il faut que tu quittes les ténèbres pour entrer dans la lumière. Mais maintenant, je vais t'expliquer comment faire. Et quel est le rôle de la lumière. Matthieu 4, 16. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, dans les pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Ces versets est un verset de l'Ancien Testament. Matthieu l'a repris dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. Et donc, Jésus, quand il vient dans le monde, il vient trouver un monde ténébreux. Lui, il vient comme la lumière pour pouvoir éclairer. Maintenant, quels sont les rôles de la lumière? Quand la lumière entre dans la vie de quelqu'un, quels sont les rôles? Qu'est-ce que la lumière fait? Première des choses, la lumière chasse les ténèbres. La lumière fait quoi? La lumière fait quoi? Chasse le ténèbre. La lumière chasse le ténèbre. La lumière chasse le ténèbre. La lumière enlève le ténèbre. C'est-à-dire que pour que la lumière vienne, tu n'as pas besoin de taper les gens. Il suffit seulement d'allumer la lumière. Quand les ténèbres arrivent, allume seulement la lumière. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il a seulement besoin qu'on amène la lumière et tout va s'arranger. Alléluia. La lumière chasse le ténèbre. Tu vois, on a dit, celui qui est son frère, il marche dans les ténèbres. Maintenant, pour que l'histoire, pour que ça finisse, il suffit seulement d'appeler la lumière. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pardonnez-vous. Il dit, pardonne à ton frère comme Dieu t'a pardonné. Maintenant, quand on fait la prière de notre Père, Père, pardonne toutes nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonnés, ou qui nous ont offensés. Ok. Est-ce que seulement tu as déjà pardonné à celui qui t'a offensé? Mais quand tu fais ta prière là, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. C'est proportionnel. Tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé, Dieu ne te pardonne pas non plus. C'est clair, hein? C'est conditionné. Le pardon de Dieu dans ta vie est conditionné. Du moment où toi tu ne pardonnes pas, n'attends pas le pardon de Dieu. Tu sais, les jours où nous allons nous retrouver devant Dieu, nous serons surpris. Hein? Tu vois là, tu fais des fiers à l'église, tu fais des fiers à l'église. Mais tu te réveilles, il te présente maintenant les vedettes. Tu l'avais pardonné. Ah, Dieu, tu n'avais pas vu ce qu'il m'avait fait. Maintenant, Dieu te fait sortir ce que toi tu avais fait à Dieu. Frère, tu ne peux pas évaluer le niveau de mal que toi tu fais à Dieu. Hein? Tu ne peux pas évaluer. Est-ce que tu sais que Dieu est en conflit avec le diable à cause de toi? Maintenant, à chaque fois que toi tu pêches, tu es en train de trahir Dieu. Tu es en train de dire au diable, regarde, moi je t'aime plus que lui. Après, quand ça ne va pas, tu veux mettre les genoux. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce que je prêche quelqu'un? On dit la lumière chasse le ténèbre. Jésus, quand il vient dans ton cœur, tu fais entrer la lumière dans ton cœur, il amènera l'amour. Et quand l'amour entre dans ton cœur, l'amour va chasser la haine. Nous avons besoin de Jésus dans nos cœurs pour qu'il chasse la haine. Pour qu'il chasse toutes les mauvaises choses. Tu dois savoir que la lumière est plus forte que les ténèbres. Je vais t'expliquer. Tu sais, même si on prend toutes les ténèbres du monde, ils n'auront pas le pouvoir d'éteindre même la lumière d'un bougie. Tu allumes seulement un petit bougie. Tu entres dans les ténèbres comme ça. La lumière entre. Les ténèbres épaisses n'arrivent même pas à éteindre cette petite lumière. La lumière est plus forte. Tu n'as pas remarqué qu'il suffit seulement d'appuyer sur l'interrupteur. Direct, la lumière apparaît. Ténèbres ou pas ténèbres? Est-ce que les ténèbres peuvent résister à la lumière? Jamais. Jamais. Et la lumière que Dieu apporte dans ta vie t'apportera l'espoir. C'est pourquoi même la Bible dit dans Psaume 119, hein? Psaume 27. Psaume 27, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière. Tu sais, quand tu as Jésus dans ta vie, tu seras dans les réconforts. Tu n'auras pas peur des situations. Parce que Psaume 27, verset 1er dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand tu vois un enfant de Dieu avoir peur là, il n'a pas l'Éternel.
Il n'a pas la lumière de Dieu. Quand on a la lumière de Dieu, on ne peut pas avoir peur des situations de la vie. Elle devient que pourra. Chez nous, on dit Oekuya et ya. Parce que du moment où la lumière est là, tu sais pourquoi? Je peux rester moi tout seul dans ces locales, quand du moment où il y a la lumière, même les peureux n'auront pas peur. Hein? Pourquoi? Parce que il sait de toutes les façons, je vais les voir. De toutes les façons, je vais les voir, je vais prendre des précautions. Mais éteignez seulement la lumière, ça devient compliqué. Alléluia. Éteignez seulement les lumières, ça devient compliqué. Et donc, quand David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, il est en train de dire que j'ai celui qui est plus fort. Ténèbres ou pas ténèbres, j'ai celui qui est plus fort. Même si les ténèbres viennent le jour, j'ai celui qui est le plus fort. Même si les ténèbres viennent la nuit, j'ai celui qui est le plus fort. Parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. Frère, s'il y a un choix à faire, fais le choix d'avoir la lumière dans ta vie. Fais le choix d'avoir la lumière dans ta vie. Parce que manquer de lumière, tu marcheras dans les ténèbres. Et quand on marche dans les ténèbres, on commet beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi c'est bien d'être un enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu vois quelqu'un commettre tout le temps des erreurs, tu te dis, tu as pitié de lui. Parce qu'il manque la lumière de la vie. Mais pourquoi, frère, toi qui connais Jésus, il ne faut pas fermer la bouche. Il faut parler de Jésus tout autour de toi. Il faut parler de Jésus. Il y a plein de gens qui meurent. Il y a plein de gens qui marchent dans les ténèbres et qui souffrent. Parle-leur de Jésus. Même s'il ne veut pas venir dans ton église, parle-lui de Jésus. Moi, la personne qui m'avait prêché, je ne suis pas parti dans son église. Hein. Je lui ai dit, je n'aime pas ton église. Il m'a dit, ok, trouve une autre église. J'ai trouvé une autre église, je suis parti. Même s'il te dit, je n'aime pas Miem, ce n'est pas un problème. Et ne vous attendez pas que tout le monde nous aime. Je dis la vérité, non? N'attendez pas que tout le monde... Moi-même, là, je n'attends pas que tout le monde m'aime. Hein. Et les gens, quand ils voient mon visage, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Jésus m'aime. Alléluia. Jesus love me. C'est-à-dire, même si les hommes ne me lovent pas, Jesus me love. Amen. Et quand Jesus te love, il amène sa lumière dans ta vie. Amen. Tu vois, il y a des gens dans la vie comme ça, il n'a pas peur. Mais comment tu ne trembles pas? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu vois, ces versets m'ont délivré. Ces versets, ça m'a délivré. Avant, j'avais peur de dire la vérité à quelqu'un. Il a fait un truc pour lui dire les choses telles qu'elles sont. J'ai dit non, peut-être il va prendre mal. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes? Rien du tout. Alléluia. Donc la lumière te donne la force. La lumière te donne la force. Qu'est-ce que fait encore la lumière? La lumière révèle. La lumière révèle. On peut être dans ces locaux avec plein de choses. Quand on était la lumière, on ne voit rien. Quand on allume, on voit tout. La parole de Dieu, c'est ce qui te révèle le péché. La parole de Dieu, quand ça entre dans ta vie, Jésus, quand il vient dans ta vie, il commence à te faire comprendre que ça, c'est une bêtise. Ne fais pas. Parce que la parole révèle. Parce que Jésus, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il commence à allumer la lumière. Il y a des gens... Tu n'as pas remarqué ça. Quand tu commences à venir à l'église, tu commences à écouter la parole, tu commences à dire, donc ce que je faisais là, c'était mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a allumé la lumière. C'est parce que Jésus est venu, il est entré, il a porté la lumière. Tu commences maintenant à voir clair. Ah, ça c'est les baffles. Ah, avant je croyais que c'était une chaise. Tu as besoin de la lumière pour savoir qui est dans ta vie. Tu as besoin de la lumière pour savoir qui te fréquente ou qui tu fréquentes. Tu as besoin, parce que dans les ténèbres, toi tu vas voir seulement que c'est un homme. Hein? Tu vois allumer la lumière pour connaître ses visages. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais draguer une fille dans la fête. Hein? Ou sur les réseaux. Il y a beaucoup de filtres. La lumière vient lever les filtres. Jésus, quand il a... Les jeunes gens de ce temps, vous avez des problèmes. Hein? Vous avez des problèmes sérieux. Nous, là même, là, déjà, ça va. Vous avez des problèmes.
Filtré, n'a filtré. Même pour rien filtré. Hein? Je te dis, hein? Frère, je te donne un conseil. Pas dans la fête. Moins encore dimanche au culte. Il a pris le temps de faire le make-up. Il faut lui donner, il ne faut même pas lui donner rendez-vous, il faut aller là où il habite. En bas de son immeuble. Il faut l'appeler en visio les matins. Elle n'a pas le temps de mettre le make-up, tu la vois maintenant bien comme ça. Là, la lumière est allumée. Alléluia. Quand un garçon te dit que tu as fait beaucoup de make-up, tu lui rendez-vous demain matin. Rendez-vous demain matin. Comme ça, demain matin, tu le croises, tu n'as rien. Regarde sa réaction. Si tu te supportes comme ça, c'est un bon gars. Parce que le matin, il y a la lumière. Il doit te voir comme tu es. Yaya, il ne veut pas se réveiller le matin. Il dit, ça c'est qui? J'ai pris que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Faut que je te prêche. Alléluia. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Tu sais, la lumière te donnera la capacité de distinguer les gens. Je te dis la vérité, hein? La lumière te donnera la capacité de distinguer. Quand Jésus entre dans ta vie, il va commencer à te parler par rapport à chaque personne que tu fréquentes. Tu peux avoir des mauvais amis. Mais parce que toi aussi, tu es ténébreux, pour toi, ce sont des bons. Tu sais, moi, quand j'ai réfléchi à mes amis d'enfance, j'avais des amis bizarres. Parce que je n'aimais pas Jésus. On était pareils. Mais là, avec Jésus, je commençais, non, lui, là, il faisait ça. Non, lui, il me disait de faire ça. C'est pourquoi? C'est parce que Jésus est entré. Il m'a amené la lumière. Et c'est par la lumière maintenant que je peux bien voir les actes que posent les autres. Tu sais, quand la lumière entre, ça te donne beaucoup plus d'intelligence. Frère, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Quand Jésus entre, il va commencer à te faire comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Tu vas commencer à être capable de dénicher les mots qui ne sont pas sortis. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle le mot pas sorti? C'est-à-dire que quelqu'un peut te poser la question, ça va? Le Saint-Esprit te donnera, Jésus te donnera la capacité de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière son ça va. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme j'expliquais à un garçon, je lui dis, quand ta fiancée te dit, pourquoi tu donnes tout l'argent à ta mère? Quel est le message qu'il veut te donner? Maintenant, Jésus va t'éclairer pour que tu comprennes les messages cachés. Yaya, tout ce qu'on te dit, il y a un message caché. Tout ce qu'on te dit, il y a un message caché. Maintenant, de toi-même, parce que tu ne peux pas. Il faut Jésus qui allume la lumière dans les messages. Ah bon, il voulait dire ça. Tu n'as jamais vu. Tu dis quelque chose à quelqu'un, il fait telle réaction. Tu dis, eh bien, je ne voulais pas dire ça. Bon, tu voulais dire quoi? Toi, tu n'as jamais réagi comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit, non? Donc, il y avait un message caché. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Parce que ce monde est rempli de mauvais. Je n'ai pas honte de te dire ça. Ce monde est rempli de mauvais. La Bible dit le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Tu n'as pas vu les gens se trahir. Tu n'as pas vu des frères et sœurs se trahir. Tu n'as pas vu les maris trahir sa femme. Tu n'as pas vu les gens s'empoisonner. Même à l'église, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu les gens se regarder bizarrement. Frère, Jésus te donnera la capacité. Tu arrives quelque part, on te donne la nourriture empoisonnée, tu ne manges pas. Jésus te donnera la capacité. Que quelqu'un te tend un piège, tu ne tombes pas. Jésus te donnera la capacité. Comment Joseph a compris que la femme de Potiphar lui tendait un piège? Alléluia. Maintenant, à la place de Joseph, met Samson. À la place de Joseph, met ça, Samson. Samson n'avait même pas le temps de réfléchir si c'était un piège ou ce n'est pas un piège. Mais Joseph avait l'intelligence. Il avait la lumière de Jésus en lui. Il a vu que c'était un piège. Bien aimé dans le Seigneur, le diable peut te piéger n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
Parce que tu as quelque chose de bon en toi. Tu as une étoile en toi. Lui n'aime pas les gens qui ont l'étoile. Tu n'as pas vu que ta vie, c'est combat, c'est combat. Piège sur piège. Tu sais pourquoi? C'est parce que le diable n'est pas d'accord. Il veut te garder dans les ténèbres, ou il veut mettre les ténèbres dans ta vie pour que tu ne règnes pas. Mais toi, tu vas régner au nom de Jésus. Quand la lumière entre dans ta vie, ça change les choses. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Quand Jésus entre dans ta vie, il met les flambeaux de ta vie. Yaya, tu sais, dans le monde des ténèbres, des gens qui ont 4 yeux. Vous savez qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. Les yeux physiques et les yeux spirituels. Dans ta famille, tu les as. Même dans ma famille, il y en a. Et ces gens-là, quand ils te voient, ils voient une lumière brillante. Toi, tu n'as jamais entendu ça. Et la lumière qu'ils voient là, c'est Jésus vivant en toi. C'est Jésus habitant en toi. Et Jésus, pour habiter en toi, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler, tu dois le désirer. Tu dois lui dire, Jésus, viens habiter en moi. Il n'y a pas quelqu'un qui en a marre des ténèbres. Tu sais, quand il arrive 10 heures, quand il arrive 6 heures, tu as besoin que le soleil apparaisse. J'en ai marre des ténèbres. Moi, j'en ai marre des ténèbres. Il y a quelqu'un qui en a marre des ténèbres ici en ces lieux. Qui en a marre des ténèbres. Parce que le ténèbre te fera faire commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Or, dans la lumière, tu marches serein. Dans la lumière, tu marches serein. Dans la lumière, tu ne tâtonnes pas. Dans la lumière, tu sais là où se trouvent les choses. Dans la lumière, tu sais que je mets la main ici, je prends telle chose. Je mets la main ici, je prends telle chose. Tu dois réussir dans ta vie. J'ai dit, tu dois réussir dans ta vie. Les gens dans les ténèbres ne réussissent pas, c'est dans la lumière qu'ils réussissent. C'est parce que c'est dans la lumière que tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ouvrir la porte. Alléluia. Dans les ténèbres, tu ne verras pas. Il faut que tu vois clair dans ta vie. Je te parle de la lucidité. Il faut que tu vois clair dans ta vie. Il faut que tu vois clair. Or, pour voir que tu as besoin d'allumer la lumière. La lumière doit s'allumer aujourd'hui. J'ai dit la lumière doit s'allumer aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui que la lumière doit s'allumer. Tu dois pouvoir voir clair dans ta vie. Tes choses doivent marcher correctement. Ton travail doit avancer correctement. Oui, ton mariage doit avancer correctement. Oui, dans ta vie, tu dois marcher correctement. Tu dois réaliser des choses extraordinaires. Parce que tu as besoin de cette lumière qui te permet de réaliser des choses extraordinaires. Lèvons-nous, nous allons prier, s'il vous plaît. Que celui qui n'a pas encore Jésus dans sa vie, qu'il appelle Jésus dans sa vie. Que celui qui n'a pas encore Jésus, qu'il appelle Jésus dans sa vie. Que celui qui n'a pas encore Jésus, il se retrouve en train de commettre beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il se retrouve en train de tomber. C'est parce que tu n'as pas la lumière. Que celui qui n'a pas Jésus, prie aujourd'hui qu'il fasse entrer Jésus dans sa vie. Mais que celui qui a Jésus endormi, que celui qui a Jésus, mais qui se retrouve dans tout ce que j'ai dit, qu'il prie, qu'il dise à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie. La Bible dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens éclairer ma vie. J'ai besoin de ta lumière. J'en ai marre de tâtonner. J'en ai marre de commettre des erreurs. J'en ai marre de chercher par-ci, par-là. J'ai besoin de ta lumière. Je veux que l'Église prie. Je veux que l'Église prie. Prie, bien-aimé. Que celui qui a Jésus prie. Qu'il dise à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie. J'ai besoin de ta lumière dans ma vie. J'ai besoin de ta lumière dans ma vie. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière, papa. J'ai besoin de ta lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Tu veux faire des affaires. Tu veux faire des affaires. Il faut que tu voies clair. Prie. Il faut que tu fasses des choix. Demande à Dieu de t'éclairer pour que tu fasses un bon choix. Demande à Dieu d'éclairer ta vie pour que tu fasses des bons choix.
Parce que dans les ténèbres, tu ne pourras jamais faire de bons choix. Dans les ténèbres, tu ne feras que de mauvais choix. Dans les ténèbres, tu ne feras que des choix erronés. Dans les ténèbres, tu t'étonneras beaucoup. Bien-aimé, prie, demande à Dieu que la lumière brille dans ta vie. Que ta lumière brille. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Demande à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie. Tu es mis à louche. Éclaire ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas marcher dans le ténèbre, Seigneur. Oh, bien-aimé, prie Dieu. Dieu a dit, Seigneur, ne me laisse pas marcher dans le ténèbre, je vais échouer. Seigneur, si je marche dans les ténèbres, je vais échouer. Si je marche dans les ténèbres, je vais échouer. Si je marche dans les ténèbres, je vais échouer. Yahweh, si je marche dans les ténèbres, je vais échouer. Si je marche dans les ténèbres, l'échec est là, Seigneur. Yahweh, je te prie au nom de Jésus. Yahweh, je te prie, Seigneur. Éclaire ma vie, éclaire mes ténèbres. Yahweh, éclaire mes ténèbres, Seigneur. Éclaire mes ténèbres, Yahweh. Yahweh, éclaire mes ténèbres. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Dis à Dieu, Seigneur, là où je ne vois pas clair, là où je ne vois pas clair, éclaire-moi, Seigneur. Là où je ne vois pas clair, éclaire-moi, Seigneur. Seigneur, j'en ai marre de tâtonner. J'en ai marre d'essayer. J'essaye là, ça ne marche pas. J'essaye là, ça ne marche pas. Je veux savoir clairement, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Demande l'éclairage de Dieu. Je ne veux plus tâtonner. Non, je ne veux plus tâtonner. Je ne veux plus tâtonner. Je ne veux plus tâtonner. J'en ai marre de cette vie de tâtonnement, Seigneur. Prie, bien-aimé, dis à Dieu, Jésus entre dans mon cœur. Jésus entre dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, viens entrer. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Et oui, je t'ouvre mon cœur, viens entrer dans mon cœur. Viens éclairer mon chemin. Viens éclairer ma vie. Viens éclairer mon chemin. Viens éclairer ma route. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas prier. Celui qui haït son frère, il est dans le ténèbre. Je veux que tu pardonnes à cette personne aujourd'hui. Tu es venu ici. Tu as des rancœurs, des rancunes, la colère dans le cœur. Tu as des gens que tu hais. Et quand tu le crois sur la route, tu changes de trottoir. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander la force de Dieu pour pardonner. Parce que je sais que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Demande la force de Dieu pour pardonner. Prie, bien-aimé, demande la force de pardonner à cette personne. Demande la force à Dieu de pardonner à cette personne. Prie au nom de Jésus. Je ne sais pas le mal qu'il t'a fait. Mais pardonne-le, pardonne-le. Bien-aimé, prie, 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 pardonne à cette personne. Pardonne à cette personne. Pardonne à cette personne. Pardonne-le, pardonne-le. Ne les garde pas prisonniers dans ton cœur. Ne les garde pas prisonniers dans ton cœur. Parce que Jésus amène la lumière. La lumière, c'est le pardon. Jésus lui-même nous a pardonné de tout mal. Bien-aimé, prie, pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Pardonne à cette personne-là. Pardonne-le, pardonne-le. Pardonne-le. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Bien-aimé, quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, pardonne-le, pardonne-le. Ne le garde pas prisonnier dans ton cœur, ça ne sert à rien. C'est toi qui es perdant dans l'histoire. En les gardant prisonniers, c'est toi qui es perdant. En les gardant prisonniers, c'est toi qui es perdant. Demande la force de pardonner. La force de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Pardonne-le. Seigneur, je ne veux pas que ces jours-là, je sois reconnu comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres, Seigneur. Ah oui, je prie, Seigneur, donne-moi la force de pardonner à mon frère, de pardonner à ma soeur, de libérer mon cœur, 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 de libérer mon cœur. Bien-aimé, libère ton cœur.
Libère ton cœur. Ouvre les cachots de ton cœur. Ouvre les prisons de ton cœur. Ouvre les prisons. Je sais que ce n'est pas facile, c'est dur. Mais libère. Ouvre les prisons de ton cœur là où tu as emprisonné les gens. Oui, commence à les pardonner. Commence à les libérer. Laisse-les aller. Ne les retiens pas prisonniers dans ton cœur. Laisse-les aller. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, je veux que tu pries encore. Refuse de marcher dans les ténèbres. Refuse de marcher dans les péchés. Refuse. Tu as le droit de refuser. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de ne plus marcher dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus marcher dans les ténèbres. Et prends la décision. Je prends la décision. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je ne marcherai plus dans les ténèbres dans ma vie. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la colère. Dans les ténèbres de la haine. Dans les ténèbres, je ne marcherai plus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, nous sommes bientôt arrivés à la fin du culte et ceci marque du coup le moment des annonces. Déjà pour tout